Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la vidéo de Mathias Pogba, où aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps avec vous d'analyser un peu cette vidéo-là, plus que de la commenter de manière lointaine, la remettre ensemble, la relire ensemble, et voir un peu ce qu'il nous dit par rapport à l'avancée de cette affaire absolument à la fois triste et passionnante en même temps, parce qu'on attend tous de savoir ce qu'il va se passer. Donc l'idée c'est de réécouter ensemble la vidéo et on va essayer petit à petit d'analyser ce qu'il nous dit et de voir si c'est crédible ou pas. On y va. Alors, hop. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et qu'un compte n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba, et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre Billie Jean. Bon, déjà, l'exemple avec Michael Jackson et Billie Jean, j'ai rien compris. C'était pas forcément le bon On exemple. ne peut rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Bon, déjà, je peux comprendre que vu le format qui a été choisi par par Mathias Pogba, pardon, Paul effectivement se défend et met ses avocats dans la boucle. Puisque l'affaire ayant été portée aux yeux de tous, on n'est plus dans la sphère privée. Donc effectivement, s'attendant peut-être à des attaques, je ne suis pas étonné que Paul Pogba se défende lui aussi de son côté. Alors, il y a quand même autre chose qui me dérange un peu dans le format. On dirait, vous savez, les vidéos, des fois, quand on voit les gens qui sont contraints de parler avec une caméra, un ravisseur derrière la caméra, un pistolet sur la tempe, on a l'impression, vous savez, avec la feuille parfois un peu tremblante, qu'on le force à dire tout ça. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis juste que la manière dont c'est fait, le format, me rappelle des films que je voyais, vous savez, 24 heures chrono ou autre type de série, où les ravisseurs faisaient lire des vidéos à des personnes. Cependant, je pense que tout ce qui est dit vient du cœur, ou du moins de son impression, de ce qu'il a vécu. Mais voilà, le format est quand même assez particulier. J'aurais presque préféré que Pogba nous lise ou nous dise ces choses-là, que Mathias Pogba nous raconte cette histoire, mais avec un regard beaucoup plus sincère, yeux face caméra, plutôt que de lire un texte qui donne un sentiment d'une préparation un peu bâclée, vous savez. Je pense qu'il aurait gagné à avoir plus de sincérité, à poser sa feuille et dire vraiment ce qu'il a dans le cœur, les yeux dans la caméra, comme s'il nous s'adressait à nous directement, plutôt qu'un format où il lit quelque chose qui est écrit, qu'il n'a peut-être même pas lui-même écrit, puisque par moments c'est comme s'il découvrait ce qu'il avait écrit au fur et à mesure. Mais bon, c'est sa manière à lui de faire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Alors je pense que quand il dit qu'il a commencé à révéler les choses de lui-même, il fait sûrement référence à cette histoire de marabout qui mérite effectivement des éclaircissements. Et le fait qu'il ait dit que Pogba a dit qu'il consultait effectivement un marabout, mais que c'était pour se protéger des blessures. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant les vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors, traîner traîner le nom de Mathias Pogba dans la boue, c'est lui qui a ouvert les hostilités. C'est lui qui est arrivé, effectivement, comme on le disait précédemment, avec une vidéo accusatrice de son frère en promettant un ravage absolu sur la carrière de Paul Pogba. Donc dire après que c'est Paul Pogba qui a commencé, alors peut-être en privé, mais à ce moment-là, il fallait que l'affaire reste en privé et non pas qu'elle soit jetée en pâture à nous tous et aux médias.
Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie. Parce qu'il serait difficile de parler de soi, disant chantage dans ce cas, non? Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère, serait juste un jaloux, d'avide, d'argent, prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? C'est là le problème, et je compte peut-être faire une vidéo là-dessus, un peu sur le contexte de la famille africaine ou même de la famille en général. Il y a effectivement toujours un contexte de jalousie. À l'instant T, Mathias Pogba ne nous apporte pas de preuves véritables. Donc à cet instant, par rapport à ce qui a été engagé, effectivement, il ressort que peut-être que c'est lui qui, par jalousie, par intérêt, par avidité, par différents éléments naturellement financiers, ça donne plutôt le sentiment que c'est Mathias qui voilà, voudrait un peu récupérer des sous-sous. Mais encore une fois, c'est qu'une impression. Moi, j'accuse personne. Je fais que constater quelque chose qui est fait en regardant les choses de manière objective par rapport à cette fameuse vidéo. N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non. Alors, les faux comptes, c'est normal. Dès l'instant où il a publié la première vidéo avec plus de 4 ou 5 millions de vues, il y a des vautours autour. Les gens ont profité de créer des faux comptes pour aussi, eux, attirer des abonnés, faire du bruit aussi. Ça, à la rigueur, et c'est pas du tout la faute de Paul Pogba si les gens décident de créer des faux comptes. Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Le problème, c'est que Mathias, jusqu'à maintenant, tu n'as rien dit. si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, Ça aussi, à éclaircir. Enfin, quand Mathias nous annonce que ta vie et ta liberté est en jeu, il va falloir étayer par des preuves et des faits concrets pourquoi ta vie était en danger et pourquoi tu risquais d'être enfermé. Ça, il faut des éléments, parce que le dire comme ça, c'est trop facile. Là, il faut appuyer, il faut des preuves, il faut des éléments qui nous accompagnent dans ce que tu nous racontes. du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison. Bon, là, on est Game of Thrones, hein. Là, ça commence à être très compliqué. Mort ou vif, hein. N'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Encore une fois, il faut des preuves. Ou bien est-ce moins grave, parce que lui c'est une star mondiale, et donc moi un humain lambda, et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige. Injuste. Alors, en parlant de star mondiale, il faut savoir que on a beaucoup vu les frères Pogba ensemble. Le problème de Mathias, c'est peut-être qu'il a trop voulu avoir la vie de son frère. Parce que sans Paul Pogba, personne d'entre nous ne connaît Florentin et Mathias. Certes, ils ont eu des carrières de footballeurs assez mitigées pour Mathias, mais on ne les aurait jamais vus à la Coupe du Monde, on ne les aurait jamais vus ailleurs. Donc, est-ce que des fois, le fait de vouloir accompagner son frère dans sa vie ne donne pas à un moment donné l'envie d'être son frère, l'envie de vivre sa vie? Vous savez, ne plus se contenter uniquement des quelques argents qui viennent ici et là, le frère qui régale tout le monde. Et bien des fois, le fait de vivre tout le temps proche de son frère, ces fameuses histoires de clans, et je fais une parenthèse là-dessus, aujourd'hui dans le foot, on parle tout le temps de clans, le clan Mbappé, le clan Pogba, l'entourage. Effectivement, tout ça, il y a quelque chose d'assez néfaste. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, les sommes d'argent sont tellement colossales que, en fait, un seul joueur de foot est capable de faire vivre toute une famille entière. Alors qu'il y a encore quelques temps, certes, les joueurs de foot ont toujours été riches, mais pas à tel point qu'ils pouvaient à eux seuls supporter financièrement toute une famille. Aujourd'hui, avec les salaires qu'ils ont, où c'est chaque année, le contrat de Paul Pogba, je crois, c'est 17 millions d'euros de salaire. Derrière ça, se sont rajoutés des contrats publicitaires, ainsi de suite. Donc, on tourne autour de 25-30 millions d'euros par an. C'est des joueurs qui, chaque année, gagnent à l'euro million. Je ne sais pas si vous imaginez. Chaque année, vous gagnez à l'euro million. Donc, effectivement, votre entourage n'a plus le besoin de travailler. Pourquoi est-ce que je vais aller me battre à
construire ma vie alors que je peux vivre à travers mon frère ou mon père ou mon entourage une vie de rêve à laquelle je n'aurais jamais pu aspirer par moi-même. Le problème étant que derrière, eh bien, à un moment donné, si on commence à se détacher ou que le frère ou la sœur ou la personne qui est un peu la star de la famille ne nous alimente plus comme on l'aurait souhaité, eh bien, ça va générer de la jalousie, ça va générer l'envie de nuire et de carrément détruire la vie de son frère. Parce que là, on est, c'est pas juste du déballage, on est dans une destruction en train un fracassage d'une famille. C'est absolument horrible. Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère? Alors, encore une fois, là-dessus, encore il faut des arguments, il faut des preuves, parce qu'à ce stade, quand Mathias il nous dit qu'il faut des preuves, il nous parle de sa vie qui est en danger, de quelle manière. Et aussi, quand bien même Paul Pogba serait responsable de certaines choses, on n'a pas encore les éléments, est-ce que lui-même, est-ce que Mathias, à son niveau, a fait tout ce qu'il fallait pour mettre sa famille en sécurité? Ces fameux entourages ou amis d'enfance qui vous jalousent, à un moment donné, il faut savoir s'en séparer. Combien d'entre nous avez encore autour de vous vos amis d'enfance? Très peu, parce que vous avez déménagé, parce que vous avez grandi ailleurs, parce qu'eux sont partis. Donc les amis d'enfance, généralement les ans d'enfance, et il nous reste un ou deux copains qu'on a depuis toujours. Mais on n'a pas tout le quartier avec soi. Donc ces fameux amis d'enfance, ils sont aussi là par intérêt. Parce que c'est très rare que vous grandissiez vraiment avec tous vos amis d'enfance, alors que vous avez déménagé, alors qu'ils ont déménagé, chacun a sa vie. Donc effectivement, c'est très très rare que cela arrive, sauf si effectivement il y a un intérêt, hélas, financier derrière. C'est pourquoi je vais confirmer sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car cette pratique exige que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Alors effectivement, alors ça c'est la chose que les Africains aiment beaucoup, c'est l'histoire de marabout, de sorcellerie. Alors là aujourd'hui, Mathias, il vient dénoncer les sorcelleries qu'a fait son frère. Le problème là-dessus, c'est que ces sorcelleries-là, il était s'il y a saison eu lieu, bien entendu, il était nécessairement au courant, s'il y a des preuves, des vidéos, que Paul Pogba les a fait. Donc venir aujourd'hui s'offusquer d'un tel comportement, alors qu'au moment où ça a été fait, je ne pense pas qu'il trouvait ça particulièrement dérangeant ou qu'il trouvait ça dégoûtant. Quand bien même ça aurait été à l'encontre de Mbappé ou un autre. Donc là aujourd'hui, c'est un argument qu'il va utiliser pour étayer ses attaques, mais au fond, si ça a eu lieu et qu'il était au courant, jusqu'à maintenant, ce n'était pas quelque chose qui le dérangeait. Et peut-être que lui-même pratique aussi cela. Parce que je m'excuse, mais si on parle de sorcellerie, et je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai plutôt l'impression que c'est Paul Pogba qui a été marabouté que Mbappé. Parce que quand on voit Paul Pogba, toutes les blessures qu'il a depuis quelques saisons déjà, des saisons très moyennes en club, par rapport à Mbappé, je pense que celui qui était marabouté, c'est plutôt Paul Pogba. Est-ce que notre cher ami y est pour quelque chose? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, ça reste à voir. On va poursuivre. Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Après que Paul Pogba ait nié avoir eu recours à des marabouts, je peux le comprendre. C'est pas quelque chose que tu vas dire à tout le monde. Ah, moi je vais avoir des marabouts, machin.
beaucoup de personnes ne le comprendraient pas, et puis on sait que derrière, c'est souvent, quand on va voir un marabout, c'est plus souvent pour faire mal à autrui que pour se soigner soi-même, hein. Le marabout, la sorcellerie, c'est d'abord, avant tout, orienté pour nuire à quelqu'un, hein. Ça, faut bien le savoir. Pogba confie au policier avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? D'accord, donc finalement, le problème, c'est pas tellement qu'il a été voir un marabout, c'est qu'il a payé beaucoup d'argent. De l'argent que peut-être que le clan de Mathias Pogba se dit, il valait mieux nous donner cet argent-là plutôt qu'aller payer quelqu'un d'autre. Ce que je peux comprendre. Si quelqu'un a construit une maison et que vous avez des cousins qui ont une compétence, je dirais, pour faire une piscine ou quelque chose, et que cette personne-là préfère, plutôt que de vous confier le projet et vous donner l'argent pour que vous fassiez sa piscine, mais il va préférer aller payer une entreprise spécialisée, vous allez peut-être l'avoir un peu à travers de la gorge en disant attends, il préfère donner de l'argent à ce mec-là plutôt qu'à nous. C'est un peu comme ça que je vois la chose, parce que finalement, ce qui ressort, c'est pas tellement la sorcellerie, c'est le fait qu'il ait payé des millions d'euros, dit-il. Ça me paraît beaucoup, mais c'est pas ton argent, c'est pas l'argent de Mathias, c'est l'argent de Pogba. Donc il paye ce qu'il veut avec son argent. Donc finalement, encore une fois, le problème c'est que la famille estime que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Qu'il ait vu un marabout ou pas, c'est son problème. Qu'il ait payé des sommes exorbitantes ou pas, c'est son problème. C'est pas aux autres de venir juger que c'est bien, que c'est mal. Il ne s'est pas mis interdit bancaire pour faire ça. Vous voyez? Donc effectivement, le fond du problème, c'est quoi? C'est finalement la somme que Paul Pogba a payée qui pose problème, plus que le fait d'avoir mis un marabout. Donc avec peut-être l'espoir de pouvoir récupérer un peu cet argent-là. Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Il paraît bien informé. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés? Très bien. Justifié par les documents officiels, on attend ces documents. Donc, on attend la prochaine vidéo avec les documents et là, on pourra avoir un avis différent sur le dossier et différent sur Mathias aussi. Puisque ce qu'il reproche aux gens, finalement, c'est que tout le monde prend plutôt parti pour Paul Pogba en raison de sa célébrité. On ne demande qu'à le croire, mais pour le croire, encore une fois, il faut des justifications. Il y a des preuves d'un geste consenti. On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères. Alors, encore une fois, c'est dans la forme que ça me dérange. Vous voyez, quand il nous dit c'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En train de lire une feuille, c'est pas naturel. C'est pas naturel, d'autant plus que c'est une remarque qui est censée être hors du cadre de la lecture. Donc, ça veut dire qu'il a peut-être même écrit cette expression-là sur le texte. Mais ça aurait été mieux à ce moment-là qu'il pose la feuille, qu'il nous regarde dans ses yeux et qu'il nous dit c'est pas pareil, n'est-ce pas, non? Alors, un peu le jeu d'acteur, mais à un moment donné, il faut donner la crédibilité aussi. On veut te croire, Mathias, mais la forme est repoussante. On est ah, voilà, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Le maillot, bon, je sais pas, un costard, du sérieux, quoi. Ce serait beaucoup mieux si même, hélas, hein, c'est des fois théâtral, mais ça marche quand c'est bien fait. Il faut se l'avouer. Et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges de la version des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci. Salut à tous. Merci Mathias, merci beaucoup. Alors, sur la fin aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mathias, pour amener du poids à ses arguments, il nous dit que tous ceux qui le connaissent savent qui il est et il demande à ces personnes-là de le soutenir et de le croire.
moi, je ne le connais pas, je ne demande qu'à le croire. Mais le fait d'argumenter en disant que tous ceux qui le connaissent, alors qu'il fait une vidéo qui est vue par 4-5 millions de personnes, 99,999999999 des personnes ne le connaissent pas. Donc tu ne peux pas écrire parler à autant de personnes en ne citant que peut-être 10 personnes qui te connaissent. Non, il faut aller chercher plus loin, il faut convaincre les gens. Mais parler dans cette vidéo que les gens qui le connaissent savent comment il est, oui, mais 99% des gens ne le connaissent pas. Donc la forme, encore une fois, c'est une question de forme, c'est une question de comment vous présentez les choses. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette analyse-là. On se tient au courant de la suite de cette affaire à la fois passionnante, il faut l'avouer, et tellement triste aussi.